Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je vous remercie de votre présence. Je remercie infiniment les nouvelles esthétiques de m'avoir invitée. C'est toujours un très grand honneur et merci beaucoup. Alors voilà, je m'appelle Fatima Bilguen. Je suis, comme la plupart d'entre vous, esthéticienne. Et dans ma vie, j'ai rencontré la médecine chinoise. Je m'y suis intéressée. C'était le coup de foudre. J'ai étudié donc la médecine chinoise, l'acupuncture ainsi que le massage Tuina. Ces deux techniques m'ont apporté énormément. Il faut dire qu'en Chine, on utilise l'acupuncture et le massage Tuina surtout pour améliorer la santé globale de la personne, que ce soit la santé physique que la santé psychologique au niveau mental. Aujourd'hui, avec vous, plus que de vous parler de médecine chinoise, je voudrais partager mon expérience et mon travail avec vous. Et j'ai choisi donc le thème « Comment, grâce à la médecine chinoise, aider les clientes à perdre du poids ?» Parce qu'il y a d'autres demandes, mais cette demande est récurrente. On va voir pourquoi. Aucun pays jusqu'à aujourd'hui n'a réussi à faire infléchir la courbe de surpoids et d'obésité. Ça veut dire que les gens qui sont en surpoids, en obésité, c'est toujours de plus en plus. L'OMS a déclaré que c'était un excès de masse grasse néfaste entraînant des inconvénients pour la santé. Déjà au XIIe siècle, voyez comme les Chinois sont très en avance par rapport à nous. Un grand médecin chinois, Li Gao, a dit que les 7 émotions, la dame en parlait juste avant, justement les fleurs de bac, les émotions, le surmenage, l'intempérance alimentaire, autrement dit la malbouffe, tout ça, eh bien, ça peut entraîner à l'obésité parce que ça va dérégler le système de la rate et de l'estomac au XIIe siècle, le Pi Wei Lun, pour ceux qui parlent chinois. Adolphe Quetelet nous a laissé un calcul et vous, esthéticienne, vous allez vous en servir. Vous allez calculer l'IMC de vos clientes et clients. C'est-à-dire pour savoir est-ce qu'ils sont obèses ou est-ce qu'ils sont en surpoids. C'est facile, vous prenez le poids en kilos, vous le divisez par la taille élevée au carré et vous trouvez un chiffre. Si ce chiffre excède 25, c'est que la personne est en surpoids. En revanche, si le chiffre atteint 30, c'est que la personne est obèse. Il est bien aussi de mesurer le tour de hanche. Alors, le ratio, c'est-à-dire la taille divisée par le tour de hanche, tour de taille par le tour de hanche, va vous donner un chiffre. Si ce chiffre est trop élevé, ça veut dire qu'il y a des risques pour la santé. Les risques cardiovasculaires, diabète, hypertension et j'en passe. Différentes formes d'obésité. Donc, vous avez la forme androïde, surtout pour les hommes, mais il y a beaucoup de femmes aussi dans ce cas, en forme de pomme. Les grands spécialistes disent que là, c'est embêtant pour les viscères. Ça peut entraîner des maladies. La forme de poire à côté, c'est plutôt gynoïde au niveau de la femme. Et vous avez... À droite, je vous ai mis, parce que nos clientes ont quand même beaucoup, sont en périménopause, voire après la ménopause. Il faut savoir qu'après la ménopause, les femmes, elles ont beaucoup plus de gras au niveau du ventre et des hanches. La répartition de graisse n'est pas la même. Alors, le chiffre que vous aurez calculé, l'IMC, n'est pas suffisant. Il y a des limites. Les limites de l'IMC, c'est quoi ? Si vous avez trouvé, par exemple, vous avez pesé votre personne et pour vous, elle est obèse. Mais ça dépend. Est-ce que c'est du muscle ou est-ce que c'est de la graisse ? Vous voyez ici, c'est le même personnage à 2 âges différents. Eh bien, il peut peser un certain poids, être dans l'index obèse, parce qu'il a du muscle, mais il n'est pas obèse. Ce n'est pas mauvais pour sa santé. Donc, il faut savoir aussi quand vos clients vont perdre du poids, est-ce qu'ils vont perdre plutôt du muscle ou de la graisse ? Alors, c'est facile, vous achetez une balance à impédance-mètre. J'ai regardé sur Internet, ça ne coûte pas cher. Pour moins de 100 €, on peut trouver une balance. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette balance va afficher le poids de la personne, mais en même temps, elle va afficher le pourcentage en graisse. Et c'est bien pour vous, parce que la fois d'après, quand vous allez la peser, vous allez savoir est-ce qu'elle a perdu du muscle ou est-ce qu'elle a perdu de la graisse. Donc,
Alors ici, pour récapituler, qu'est-ce que vous allez faire dans vos salons, concrètement vos instituts? Il faut mesurer la personne, le tour de taille, peser pour savoir son IMC, si elle est obèse ou si elle est en surpoids, et puis avoir cette balance à impédance-métrie. Donc vous voyez, si vous faites ce soin, le coût est vraiment moindre. Vous n'allez pas dépenser de l'argent. Vous avez vos mains, c'est vos mains qui vont vous rapporter. Pas d'investissement. Alors ici, c'est dans les dernières découvertes. C'est simplement pour vous dire, parmi vos amis ou votre clientèle, vous en avez qui vont jeter l'éponge et qui vont dire « Oh, de toute façon, je suis gros, rien va y changer ». Eh bien, ce n'est pas vrai. Il y a eu des nouvelles découvertes, récentes découvertes, qui disent que si la personne, elle change, elle modifie son hygiène de vie, donc un peu de sport, une meilleure alimentation, etc., eh bien, elle va pouvoir modifier l'expression des gènes. C'est-à-dire que le gène obésité ne va pas s'activer. Donc, on n'est pas forcément, c'est pas fichu, si vous voulez. On peut redresser la barre. Donc, la cause, ça pouvait être génétique. Mais la cause, en gros, là j'ai mis l'alimentation, mais en réalité, j'aurais dû mettre plutôt la suralimentation, parce qu'on mange trop. Donc le surpoids et l'obésité, c'est quoi? Eh bien, c'est un déséquilibre. C'est parce que le corps consomme des calories, mais nous, on en consomme encore plus. Donc, le surplus va être stocké. En cause, les régimes. Alors, les régimes, quand on les prend un par un, ils sont tous bien. Ça marche, les régimes. On maigrit. Mais le problème, c'est qu'un régime, c'est provisoire. Donc, si vous regardez mon dessin ici, vous voyez tout en bas. Donc, la courbe, elle commence à monter. Vous avez le point rouge. La courbe, elle monte. Ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, la personne, elle va prendre du poids. Par exemple, après une grossesse, on prend du poids. Bon. Ensuite, vous voyez que la courbe, elle descend, elle fait un pic. Pourquoi? Parce que la personne, elle décide de faire un régime. Elle se prive. Elle est en mode privation. Donc, forcément, elle maigrit. Donc, dans tous les régimes, on maigrit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tenir le régime. Et donc, à un moment donné, elle va être frustrée. Elle va manger encore plus que si elle n'était pas privée. Donc, si vous voyez la deuxième ascension de courbe, eh bien, elle va reprendre du poids encore plus que le poids qu'elle avait avant. Donc, résultat des courses, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas se priver. Il faut une alimentation régulière. Il faut manger des produits frais, augmenter la ration de légumes, de fruits. D'accord? Diminuer les graisses, les densités trop énergétiques. Cette photo, c'est la plus importante de toutes. C'est la meilleure diapositive. Parce qu'ici, je vous explique que le corps est doté d'un système de régulation du poids. Autrement dit, notre cerveau, il gouverne notre poids. Normalement, on ne devrait pas grossir si ça marchait. Mais pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, parce que l'homme a décidé d'en faire qu'à sa tête. Il n'écoute plus ses signaux, c'est-à-dire le signal faim. Quand vous avez faim, eh bien, le cerveau vous envoie un signal faim. C'est à ce moment-là qu'il faut manger. Si vous n'avez pas faim, il ne faut pas manger. Ensuite, il faut manger très lentement, au moins pendant 20 minutes, pour recevoir le deuxième signal, qui est le signal satiété. Stop, il faut s'arrêter de manger. Or, comme on n'écoute plus ces signaux, eh bien nous-mêmes, c'est de notre faute, on a dérégulé ce système cérébral qui est automatique. Notre ancêtre, un homme du paléolithique, lui, il écoutait ces signaux. J'en arrive à la médecine chinoise. Les points essentiels, vous avez compris, c'est un jeu de mots. Le point, c'est le point qu'on fait tout de suite sur l'obésité et le surpoids. Et les points essentiels, je vais vous montrer des points d'acupuncture au nombre de 12 points. Grâce à ces points-là, vous allez pouvoir aider vos clientes à se détendre et aussi à perdre du poids. Donc, le massage Twina, pourquoi? Parce qu'il offre une prise en charge globale. Son efficacité a été prouvée. Par contre, quand vous allez masser, le massage Twina n'utilise, et ça c'est très important, uniquement les voies des méridiens. On ne masse pas n'importe où. Donc, il faut savoir repérer le méridien et faire ces manœuvres, ces techniques dans le méridien. Et les points d'acupuncture, ce sont des points qui sont situés dans la voie de l'énergie, mais où l'énergie, elle est encore plus importante.
Là, vous l'aurez compris, vous voyez le cerveau et le système digestif. Ça veut dire que incontestablement, le cerveau et le système digestif sont liés. D'ailleurs, on l'a bien vu aussi avec le microbiote intestinal. L'intestin est plein de microbes à l'intérieur. Ces microbes sont bons pour l'organisme. Ils sont bons, ils vont défendre contre la perversité. C'est une barrière antibactérienne. Ça aide à faire des vitamines. Et en fait, c'est très, très bon. Alors ici, je vais vous expliquer 12 points. Parmi les 12 points, il y a 3 points qui sont pour détendre la personne. Pourquoi est-ce qu'il faut la détendre? Parce que vous, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous faites? Vous faites localement, vous essayez, vous vous acharnez contre la graisse locale, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler au niveau du cerveau, c'est le cerveau qui gouverne. C'est pourquoi je vous ai mis des points du cerveau. Donc ici, on va commencer le massage. 3 points pour détendre, 7 points pour réguler l'intestin, l'estomac, aider à digérer, aider l'intestin à éliminer les déchets, et puis 2 points qui vont renforcer l'organisme. Par contre, là, je vais donner à Michel. Est-ce que quelqu'un peut me passer les photos? Par contre, là, c'est là. Par contre, là, il faudra me appuyer 2 fois sur chaque photo. Donc là, j'ai déjà appuyé une fois. Donc là, on rappuie une 2e fois. Voilà. Comme ça, on voit. Voilà. Et à chaque fois, quand je vous dirai la suivante, c'est la suivante. Voilà. Donc, je commence. Alors, quand on commence, on fait d'abord un twifa général. Donc, on va masser comme ceci. Je passe sur des méridiens d'acupuncture, ici, là. Et ça fait beaucoup de bien parce que ça fait circuler l'énergie et ça élimine les stagnations. Rien que de faire comme ça, ça fait du bien à votre cliente. Donc, il faudra faire ce mouvement. Ensuite, je me mets directement là et je commence mon massage. On va commencer au niveau de la tête. Je vais commencer par appliquer 3 points qui sont au niveau de la tête. Je vais lui rehausser la tête parce que là, elle a la tête un petit peu basse. Voilà. Donc là, vous allez masser en général la région que vous travaillez. On masse en général. Ça permet de calmer, détendre la personne. Souvent, la cliente s'endort. Ensuite, je vais repérer le point d'acupuncture Baihui. C'est le point situé le plus haut du corps. Il est au niveau du vertex, c'est-à-dire vous rejoignez les 2 pointes de l'oreille. Comme un serre-tête, il est ici, le point Baihui. Donc là, vous allez faire des petits cercles sur ce point Baihui. Tout en continuant, vous pouvez continuer, regardez le reste de mes autres doigts, continue à travailler et mon Baihui travaille. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ce point? Eh bien, il est actif, il va nourrir le cerveau, il va abaisser la tension, il va détendre, ça va éviter, la cliente, c'est pour qu'elle ne fasse plus de compulsion, pour éviter d'aller grignoter ou de compulser. Le 2e point, il est au niveau du visage. Alors vous, esthéticienne, je ne vous apprends rien parce que très souvent, comme par hasard, il est entre les 2 sourcils, c'est Yin Tang. Point suivant, Michel. Diapositive suivante. Voilà. Un 2e, on appuie 2 fois pour chaque diapo. Voilà, très bien. Vous voyez apparaître le point entre les 2 sourcils. Ce point est extrêmement important. Beaucoup d'esthéticiennes l'utilisent, mais je ne sais pas si elles connaissent la portée de ce point. C'est un point qui va détendre profondément l'organisme. Il agit sur le cerveau. Et là, vous continuez, bien sûr, votre massage du visage. Parce qu'il y a beaucoup d'autres points. Aujourd'hui, je vous parle uniquement des points essentiels pour perdre du poids. Mais vous pouvez travailler toujours une zone en général. Donc là, je fais le tour des yeux, le tour du globe oculaire, tout en restant et en passant sur le point effectif Yin Tang. Donc vous voyez que pour chaque point, je vous ai mis le nom en rouge
À côté, il y a un numéro, parce que les Occidentaux se servent surtout des numéros, mais les Chinois, alors en Chine, il ne faut pas parler de numéros, il faut donner le nom du point. Ici, Intang. Voilà, donc vous allez travailler. On peut travailler tout le visage comme ceci. Ça améliore la peau, ça fait circuler le sang, ça va donner un teint éclatant, ça travaille au niveau des rides, mais surtout, le point essentiel, c'est que ça détend la personne. Donc, deuxième point, Intang. Troisième point, bon, avant d'aller au troisième point, je continue à masser. Donc, parce qu'il y a des zones, il n'y a pas que les points. Donc là, je masse le cou. Et dans le cou, vous avez le méridien du foie qui passe au niveau du cou. Et le cou n'est pas assez massé en institut. Donc, je vous le répète, massez le cou. Vous savez, quand une personne a envie de pleurer, eh ben, elle a la gorge serrée. Pourquoi la gorge, elle est serrée? On ne peut plus prononcer des paroles. Parce que le méridien du foie passe au niveau du cou. Et donc, c'est complètement bloqué. Il faut débloquer. En même temps, je masse la thyroïde qui rentre dans le domaine émotionnel. Voilà, donc on masse bien la personne. Et on arrive au point ici, justement, le troisième point. Michel, le troisième point, s'il vous plaît. Voilà, 2 fois. Très bien. Le point Néguan. Néguan, il se trouve ici. Donc au milieu du bras, face interne, entre 2 tendons. Et ce point-là est un des points les plus utilisés en médecine chinoise. Il agit sur le foie, parce que le foie gouverne la colère. Et donc là, la cliente, elle va être encore plus détendue. Donc là, on va faire un tuifa sur... Alors, Néguan, il est là, donc soit je fais un rofa sur place, soit je fais un tuifa et je lisse comme ceci. Et ensuite, je travaille tout le bras. Et en travaillant le bras, eh ben, ça va donner de la force à la personne. J'espère qu'on me voit bien là. Donc là, vous travaillez le bras. Il y a plusieurs techniques que je vais détailler tout à l'heure à l'atelier à midi. Donc, plusieurs techniques. Et d'ailleurs, à l'atelier, je vais aussi vous expliquer comment on repère ces 12 points. Voilà. Donc là, on masse bien. Et alors ici, le point suivant, Michel, on en arrive au pli du coude. Ici, je suis sur le méridien du gros intestin, Chiuche, et ce point est extrêmement important pour les personnes, par exemple, qui sont constipées, qui ont de la chaleur dans les intestins, qui ont du mal à évacuer, qui ont des stagnations. Donc, il faut débloquer au niveau du ventre. Vous voyez que je ne suis pas sur le ventre, c'est un point distal. Et on va continuer le point suivant, Michel, parce que c'est sur le même méridien. Vous avez ici le point Regu, qui est très, très important. Il débloque les stagnations. Pareil, diminue la chaleur dans les intestins, évacue la chaleur intestinale. Il est très important, ces 2 points-là, Chiuche, Regu, sont sur le méridien du gros intestin. Donc ensuite, pour passer, je vais aller au ventre, le point suivant. Alors, pour passer au niveau du ventre, donc là, je vais découvrir la personne. Le ventre, c'est très, très important. J'ai remarqué que dans les instituts, parce que je vais me faire masser, eh bien, souvent, ce n'est pas suffisant comme temps. Pour pouvoir dégager les stagnations, il faut rester au moins 20 minutes sur le ventre. Donc, vous allez commencer par faire le mofa, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut le faire au moins 60 fois ce mouvement. Et ensuite, quand vous aurez fait 60 fois ce mouvement, vous pourrez faire à peu près 15 fois dans le sens contraire, mais très léger. Pourquoi? Pour mobiliser les intestins. Bien souvent, la personne, elle vous demande d'aller aux toilettes. Donc ça, il faut lui dire avant le soin, madame, si vous avez envie d'aller aux toilettes, surtout, allez-y. Voilà. Donc, on va travailler le ventre comme ceci, le mofa, donc pour éliminer les stagnations dues aux stagnations alimentaires, dues à la chaleur. Et comme les émotions
il y a souvent des émotions, justement, c'est souvent lié au cerveau, comme on a vu tout à l'heure. Il faut travailler les hypochondres. Donc les hypochondres, là, il y a un méridien, c'est le méridien de la vésicule biliaire. Il faut bien travailler les hypochondres de chaque côté. Ensuite, on en arrive à la jambe. Voilà. Donc, on travaille toujours la cuisse, ou que ce soit la cuisse, le visage, la tête et autres, on travaille toujours d'une façon générale. Ensuite, on va sur la voie des méridiens. Ici, il y a 2 méridiens de chaque côté du genou. Donc là, vous allez travailler donc, de chaque côté du méridien. Là, j'ai 2 méridiens. Vous voyez, interne et externe. Avec une seule main, je travaille sur 2 méridiens. Comme ceci, jusqu'en bas de la jambe. On peut aussi travailler avec la paume de la main, donc les 2 méridiens jusqu'en bas. Et ici, j'ai 3 points. Le premier point, au-dessus du genou interne, c'est un point qui rafraîchit le sang. Michel, donc les 2 prochaines... Ah oui, j'ai oublié, pendant le ventre, j'ai oublié de vous dire un point. Les 2 points sont de chaque côté de l'ombilic et on les travaille comme ceci. Voilà, pour éliminer les stagnations, c'est Tien Shu, c'est extrêmement important ces points-là. Après le Mofa, vous faites cette manœuvre. Donc ensuite, sur la jambe, vous avez ce point qui va rafraîchir le sang parce qu'il y a beaucoup de chaleur dans le corps à cause des rétentions alimentaires et de la graisse. Et peut-être aussi de l'eau qui stagne. Donc là, vous allez travailler sur ce point, Suehai. Ensuite, le point qui vraiment va tonifier le corps, c'est Zhu Sanli, la photo suivante. Donc Zhu Sanli, il est extrêmement important. Même les gens en très bonne santé se massent ce point-là. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est le maître de la longévité. Il permet de vivre plus longtemps. Donc, il tonifie tout le corps. Ensuite, vous avez un point au-dessus de la malléole interne qui est San Yin Jiao. Le point d'après, Michel, s'il vous plaît. San Yin Jiao, San, ça veut dire 3. Yin, c'est les 3 yin. Ça veut dire la rencontre de 3 méridiens yin. Donc, c'est le méridien du rein, très important, le méridien du foie et le méridien de la rate. Ici, on tonifie 3 systèmes en même temps. Et pour finir de ce côté-là, vous avez entre le pouce et le 2e orteil, vous avez un point ici. Le point suivant, Michel, c'est le point Neitin. Et ce point-là, ça sert de coupe-fin. Vous savez, toutes les personnes qui font des compulsions, eh bien, il faut masser ce point-là. Et ça va leur faire comme des nausées. Elles n'auront plus envie de manger. Coupe-fin. Voilà. Donc maintenant, je vais retourner la personne de l'autre côté. Tu peux te retourner. Voilà. Donc, au niveau du dos, vous avez 2 points très importants. 2 points qui tonifient. Je vais vous montrer ces points. Donc, on masse toujours en général. Hein. Et ces points, donc il y a le point de la rate qui se trouve ici, au niveau de la 11e vertèbre thoracique. C'est le pichou. C'est un point qui va tonifier le système de la rate. Donc, il va agir aussi sur la rétention d'eau et sur l'estomac. Et on a un autre point qui est la 4e lombaire ici, Da Changshu. La photo d'après. Michel, voilà, Da Changshu. Et c'est un point qui est directement relié aux intestins, qui va renforcer l'intestin. Mais bien sûr, il y a plein de possibilités de massage. Ici, vous voyez, je pratique le Gunfa sur le point Pichu, le Gunfa sur le point Da Changshu. Et en plus, comme je suis sur le dos, tous les points du dos ici vont tonifier, vont régénérer la personne. Et on en arrive à la fin. Hein, donc, on couvre la personne et on refait la même chose qu'au départ. Donc, on fait un Twifa général. Donc, tous les points, comment
comment localiser les points. J'ai terminé pour le massage. On va apprendre à localiser exactement les points tout à l'heure, à midi. Et je vais terminer, parce que je n'ai que 30 minutes de parole. C'est un sujet qui n'est pas facile. Donc, ici, on a traité de quoi? On a traité comment faire perdre du poids aux clientes. Alors, en conclusion, travailler localement la graisse, ça ne suffit pas. Vous avez compris qu'il va falloir travailler au niveau du cerveau, détendre la personne, c'est extrêmement important, et renforcer certains organes. Pour vous, j'ai élaboré les 7 massages. C'est une méthode, justement. Alors, d'où ça vient, les 7 massages? Eh bien, j'ai étudié pendant des années, à force d'observer la clientèle, d'observer ses besoins, j'ai répertorié les 7 demandes les plus fréquentes, dont par exemple la perte de poids. Mais il y a d'autres demandes. Il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à bien dormir, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Il y a des personnes... Donc là, j'ai un soin calmer tête et visage. C'est le massage numéro 1. Le deuxième, dénouer cou et épaules. Les personnes qui sont toujours sur l'ordinateur, qui ont des tensions au niveau des épaules ou du cou. Donc, dénouer cou et épaules. Le troisième massage, restaurer, c'est quand on est fatigué, il faut restaurer l'énergie, vous avez compris, en cas d'insuffisance. Ensuite, le quatrième massage, c'est apaiser. Ça, c'est au niveau des émotions. Une personne, par exemple, qui a perdu une personne chère, qui a vécu un décès, qui s'est séparée, il y a plein de problèmes, qui a perdu son emploi, etc. Des conflits de famille, il y a plein de problèmes qui font que la personne ne peut plus avancer. Elle est empêtrée dans ses problèmes, elle ne peut plus avancer. Il faut l'aider, il faut la libérer des émotions. Il y a des points pour ça. Donc, c'est le massage apaisé, buste et côté. Ensuite, vous avez le massage masseur que je viens de développer avec vous. Vous avez le massage jambes légères, c'est très important pour diminuer les stagnations d'eau, faire circuler le sang, etc. Et vous avez le massage des pieds qui reprend non seulement les points de réflexologie plantaire, mais pas que, parce que j'ai appris avec un maître, il m'a appris une très ancienne méthode qui inclut également les méridiens d'acupuncture. Voilà, je crois que mon temps de parole est terminé. Eh bien, écoutez, je vous retrouve donc à midi pour localiser les points si vous voulez, pour plus de renseignements. Je vous remercie infiniment et surtout, je remercie les Nouvelles Esthétiques de m'avoir invitée. Voilà, merci beaucoup. Merci Fatima, merci. Avez-vous des questions à poser à Fatima? On a environ 5 minutes devant nous. Avez-vous des questions? Oui, une dame là-bas, Laure, oui. Là-bas. Bonjour. Non, alors. Merci Laure. Oui, bonjour à tous. J'aimerais avoir une information concernant la méthode des 7 massages. Est-ce que je pense que vous devez avoir une formation concernant cette méthode? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, Michel Delattre m'a invitée et c'est un grand honneur pour moi aux Nouvelles Esthétiques pour enseigner ma méthode. Donc, vous pouvez directement poser la question aux Nouvelles Esthétiques. Je crois que c'est Alexandra qui s'en occupe. C'est Vous ça? allez voir Alexandra au stand des Nouvelles Esthétiques. Elle vous donnera toutes les indications sur le stage de Fatima. Voilà. Sinon, vous avez pu peut-être relever mon numéro de téléphone, mon email. Vous pouvez correspondre. Ou bien vous venez à l'atelier, je vous redonnerai mon email et on pourra correspondre pour ça. Et je pourrai vous expliquer beaucoup plus. Il y a une autre question, Fatima. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai plusieurs questions en fait. Ah. Et je voulais savoir combien de fois on pouvait faire chacun des massages, combien de temps ils devaient durer, sachant que évidemment c'est en fonction de chaque personne, de sa taille, de son poids, Ça, c'est etc. une très très bonne question. Et d'ailleurs, il y a une autre question que soulève votre question. Normalement, moi, ma méthode des 7 massages, quand vous accueillez la personne, ce n'est pas la personne qui va vous dire « faites-moi un massage au cou » ou « faites-moi un massage au ventre ». C'est vous. Je vais vous enseigner comment détecter chez telle ou telle personne
ce qu'elle a besoin grâce à votre observation. Vous allez l'observer et vous allez tout de suite savoir s'il faut masser ses épaules, sa tête, ou bien son ventre, ou bien ses pieds. Déjà, première question. Deuxièmement, tous ces massages se combinent entre eux. Je les ai bien étudiés pour ça. Ça veut dire que vous pouvez prendre un petit peu de chaque massage et faire, par exemple, si vous avez le temps, 1 heure de massage, vous pouvez prendre les points les plus importants. Et si vous êtes vraiment sur les méridiens et sur le point, parce que vous savez, il y a aussi une fausse information selon laquelle les massages chinois, ça fait mal. C'est complètement faux. Ceux qui font mal, c'est qu'ils ne savent pas masser. Parce que quand on est dans le méridien et sur le point, on y va tout en légèreté, mais le fait d'être sur le point et dans le méridien, la personne, elle va ressentir très fort votre massage. Et c'est ça, en fait, ce n'est pas votre force. Il n'y a aucune force. C'est très facile. Et alors, vous pouvez faire des massages ciblés, 30 minutes, faire des abonnements. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est très rentable. Vous faites des abonnements de 10 séances. Par exemple, si vous avez décrété que la personne, il faut éliminer les émotions, eh bien, je souris parce que j'ai de la clientèle à moi qui m'a fait l'honneur de venir et qui sont là. Mais c'est quand même de l'argent bien mérité. Hein. Mais là, je parle aux professionnels. Et donc là, vous ciblez votre massage. Vous le ciblez. Il y a une autre question, toujours la même dame. Si. Et qu'est-ce qui se complète en fait à ces méthodes-là au niveau de l'alimentation, voilà, du sport? Très bonne question. Le problème, je ne l'ai pas développé ici parce que je n'avais que 30 minutes de temps de parole. Et bien évidemment, vous allez donner des conseils diététiques. C'est très important. Le conseil, c'est surtout pas faire un régime parce que le régime, c'est provisoire. C'est manger de tout. Mais bien entendu, augmenter la ration des légumes, augmenter la ration des fruits, manger pas plus que la paume de main en termes de protéines, pas plus. Manger sainement, bien sûr. Si on peut acheter chez le paysan du coin, c'est bien meilleur que d'acheter dans un supermarché. Éviter tous les rayons. Toute la bouffe, excusez-moi du terme, je dis exprès bouffe, qui n'est pas naturelle. Par exemple, si vous mangez un mars, le mars, est-ce qu'on va trouver un mars dans la terre? Est-ce que ça pousse dans la terre ou des chips? Non. Mangez les choses naturelles. Et surtout, mangez calmement, tranquillement, mastiquez. Une autre question, bonjour. Bonjour madame, Bonjour. Merci infiniment. Ben, merci à vous. Et contre-indication? Contre-indication du massage, oui. Il n'y a aucune contre-indication, justement. C'est ça qui est bien. 1, ça vous coûte 0 argent, puisque c'est avec vos mains. Il n'y a pas d'investissement. 2, il n'y a pas de contre-indication. Aucune. Pourquoi? Puisque en Chine, on s'en sert pour améliorer la santé globale de la personne. Ça veut dire qu'une personne qui est vraiment obèse, ben, de toute façon, elle se fait suivre par son médecin et en plus son diététicien. Mais rien ne l'empêche de venir en plus chez vous. Moi, je vais vous dire, il y a des psychiatres qui m'envoient des patients, des psychiatres. Parce qu'ils savent que ça fait du bien. Vous êtes esthéticienne, vous faites un bien-être au niveau du visage et tout ça, des rides et tout. Mais le bien-être, c'est aussi le corps. Et si vous réfléchissez, le bien-être, ça veut dire quoi? C'est la santé. Si on n'a pas la santé, où il est le bien-être? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elle est avec vous encore quelques minutes au pied de la scène et sinon, vous pouvez la retrouver aux ateliers pratiques à midi. Merci beaucoup, En tout Fatima. cas, j'espère que vous avez appris des choses. Oui. Est-ce que vous avez appris? Bon, Oui. c'est l'essentiel. Alors, bon congrès. Excellent congrès. Merci, Fatima. Voilà. Merci beaucoup.